cette tradition sent bien la cerner en disant mais nous sommes là depuis toujours. Nous sommes là depuis toujours, depuis l'origine. Et je donne un petit exemple. Je vais à Lugwantai, donc la pagode de base de la mission sous les Tang, bâtie en 650. Là, je rencontre une petite vieille bonzesse bouddhiste. Et elle m'invite à aller brûler des petits bâtonnets là devant un Bouddha. Je refuse, je suis chrétien, je ne vais pas accepter. Et je lui dis quelle est cette pagode, et il me dit c'est une pagode bouddhiste. Je dis non, c'est pas une pagode bouddhiste. D'abord, elle est sur une plateforme qui est est-ouest. Tous les temples de Chine, sauf les temples chrétiens, sont nord-sud. Donc c'est pas possible. Ensuite, il y a cette sculpture à l'intérieur. Et puis il y a une autre sculpture aussi extraordinaire qui représente l'arrivée de Thomas à Ninive. Donc la sculpture dont vous parliez tout à l'heure qui représente la Vierge. Voilà, donc il y en a une deuxième qui représente la conversion de Ninive par Jonas. C'est comme la conversion de la Chine, si vous voulez. C'est l'image de la conversion de la Chine. Et alors elle me dit, non, je reconnais, c'est taoïste. Je dis, mais non, c'est pas taoïste. Alors elle finit par me dire, oui, vous avez raison, vous savez tout. En fait, c'est vrai, c'est une église chrétienne de l'Occident. Entre cette découverte, celle de Gongwanshan, je le rappelle, et j'allais dire les temps immémoriaux de l'église, est-ce qu'il y a eu des traces qui attestent cette présence chrétienne à l'endroit où oui, alors, on se trouve aujourd'hui? Alors là, c'est aussi une catastrophe. Les jésuites, par exemple, en ont déjà parlé. Alors, Matteo Ricci en a parlé. Matteo Ricci était convaincu que Thomas était venu en Chine, parce qu'il avait vu les archives, et on ne parle pas sous la forme de Thomas directement, mais pratiquement. D'ailleurs, son nom est légèrement modifié, très souvent la mode chinoise, au lieu de dire Thoman, c'est-à-dire notre Thomas, celui qui est venu pour nous enseigner, et Shofarlan, on dit, la forme exacte en araméen, c'est Shlie Thoman ou Shofarlan. Bon, les apôtres que sont Thomas et son adjoint, son annonceur. Bon. En araméen, ça c'est clair, et en chinois, c'est She, Tomen, Moten et Shofarlan. C'est-à-dire qu'ils ont un peu inversé la chose. Bon, les siècles sont là, hein, mais j'accuse personne dans ce schéma-là, mais on devine tout, et il y a d'autres noms dont on retrouve complètement. Mais ce qui est absolument fascinant dans cette période-là, c'est que quand on veut bien lire les chroniques de l'Église orientale, que nous n'étudions pas parce que c'est en araméen, c'est pas édité en français ni en anglais, par exemple, en ce moment à Bagdad, dans une pièce, et on prie le ciel qu'il n'y ait pas de bombe qui tombe dessus. Bon, mais les gens, comme le professeur d'Auvilliers, le professeur de droit de Toulouse, qui a beaucoup travaillé là-dessus, à la suite du cardinal Tisserand, eh bien, il a retrouvé, par exemple, l'attestation de la présence d'évêques au moment de Nicée, un évêque de la Chine. On retrouve au moment du grand synode de Marisac, qui est en 402, on retrouve qu'il y a l'archevêque de la capitale qui vient pour le synode, pour continuer la liturgie dans l'église de l'Orient. On en trouve tout le long. On trouve régulièrement, par exemple, quelqu'un qui s'appelle, dans la truc chinoise, qui s'appelle Han Shigao. Or, ben, Han Shigao, moi je vais, j'entends en araméen Nan Ishua, qui est le nom classique d'un moine qui vante la miséricorde de Dieu. Bon, et qui s'accroche à la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, il y a tout le long de l'Empire, maintenant il faut faire une étude, et on va trouver, j'en suis persuadé, d'une part toutes ces croix enfouies, on a retrouvé aussi une tombe qui est tout à fait caractéristique, complètement chrétienne, donc on va trouver tout le long de l'histoire de Chine, et avec toutes ces petites croix réparties partout, on va retrouver qu'il y a eu une église souterraine continuelle depuis l'origine.